pas un corps social qui réclame de la responsabilité du journaliste. Beaucoup, dans la rue, crient. La liberté a débordé la responsabilité. On écrit sur tout n'importe qui, on n'a pas le droit de réagir. Que les journalistes peuvent vous démonter, saluer votre nom, saluer le nom de votre famille, de vos enfants, les afficher surtout, et vous n'avez aucun recours. Quels sont les dangers qui vous guettent? Deux dangers. Le premier danger, c'est le retour de la justice privée. Parce que malheureusement, vous ne vous attaquez pas à des petits citoyens lambda. Ça n'a pas d'intérêt. Vous attaquez à des personnalités, à des gens qui ont des moyens de se venger de vous et de régler des comptes individuellement sans passer par les mécanismes officiels. C'est-à-dire la justice, la régulation par la RAC, etc. Nous avons connu cette période dans notre pays, nous ne l'oublions pas. Est-ce qu'il vous plaira de revenir à cela? C'est aussi ça la question de la responsabilité du journaliste. De donner signal en disant attention, si vous saisissez la RAC, l'OTM ou la justice, vous aurez une réponse. Donc désarmez individuellement votre justice privée parce que à ce moment vous avez des organes impartiaux qui sont capables d'entendre justice ou de la aide de vous la rendre. Deuxième danger, c'est la question pour les pouvoirs publics de réarmer un code de la presse qui jusqu'à maintenant s'est voulu dépénaliser. J'ai entendu les uns et les autres qui ont commenté le mot dépénaliser. Bien évidemment, c'est un mot qui est trompeur parce que le mot dépénalisation a donné le sentiment qu'il y avait plus de peine. Or, en réalité, il s'agit d'exclure les peines privatives de liberté. Donc, au fond, ces deux dangers vous guettent. Nous ne pouvons pas rester indifférents en pouvoir public. On voit des journalistes se faire massacrer parce qu'ils ont été sur quelqu'un qui n'est pas content, qui a payé 2 euros par pour le taper. Pour être trivial. Donc, s'il y a un manque sur les tests, nous les renforcerons. Les mécanismes, nous les renforcerons parce que l'idée, c'est que la justice revienne à des structures officielles. Et en même temps, nous ne pouvons pas laisser des journalistes aussi continuer à faire tout ce qu'ils veulent au nom de la liberté de la presse parce que des citoyens derrière sont insatisfaits. Donc, ces deux dangers vous guettent. La seule façon de régler le problème, à mon avis, c'est véritablement de vous saisir de votre métier et de la discipline au sein du métier. Et j'appelle à une réforme de l'OTM, qui est un bel instrument. Si vous tirez toute la responsabilité de la régulation vers l'OTM, naturellement la RAC devient arbitre et observateur. Il ne prend plus la main, il laisse l'OTM faire d'abord. Il regarde. Et éventuellement il devient une voie de recours. La justice devient le troisième degré, c'est-à-dire votre cour de cassation. Et à ce moment, vous avez la maîtrise d'un processus disciplinaire parce que c'est une discipline qui est auto-administrée. Il me semble que nous devons revenir au centre de ça. J'entends les uns les autres dire qu'il faut reformer le code actuel. C'est vrai, il n'est pas parfait comme toute législation. Il y a un an, j'ai eu le bonheur de le défendre avec le ministre Olikazi, les parents, la RAC, notamment Casimir, qui était ici, qui est ici. À un an de recul, si nous devions refaire ce taux-là, je crains qu'il aurait été armé encore plus fort que ça. Aujourd'hui, je ne souhaite pas revenir sur un travail en conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale sur le code de la presse. Si aujourd'hui on le remet sur le pillard, vous aurez une transposition du Pacte 197 intégralement dans le code de la presse. Donc si ça vient, je dirais non. Parce que nous avons suscité une jurisprudence de la Cour constitutionnelle togolaise le 29 avril 2019 qui a bien affirmé que tous les journalistes, dans le cadre de leur métier, dépendent du code de la presse et non du code pénal. Et donc, pourquoi aspirer le code pénal dans le code de la presse si nous avons fait des choses spéciales réaffirmées par la Cour constitutionnelle togolaise, donc qui nous donne une garantie supérieure. Si aujourd'hui, nous laissons entendre toutes les opinions qui circulent et que nous devons toucher ce texte sur votre responsabilité, il sera aggravé. On n'a pas intérêt à le faire. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de faire une mise en pratique suffisante pour que dans 2 ans, nous ayons au moins suffisamment de recul pour faire un paquet de réformes. Et puis je terminerai sur une dernière considération. Ne tirez pas sur vos amis. Ne tirez pas sur vos amis. Moi en premier, mais je ne demande pas une amnistie. Mais ne tirez surtout pas sur votre ministre. Moi, parce que je suis ministre des droits de l'homme et que souvent les journalistes oublient qu'ils sont acteurs des droits de l'homme. Et que pour moi, ce sont d'abord mes éléments. C'est pour ça que je dis que nous sommes des amis. Mais le ministre de la Communication, c'est votre complice. C'est le seul qui a conseil des ministres parle en votre nom. C'est lui qui va défendre votre texte. À l'Assemblée, c'est lui qui va parler à votre nom. Si vous l'agressez, il est figé, il ne fera plus rien pour vous, et personne ne peut le remplacer tant qu'il est en poste. Vous n'aurez pas d'interlocuteur.
ce n'est pas une bonne chose. Lui, c'est votre avocat. Vous devez le prendre à la parole, le travailler, lui parler, lui donner l'intérêt de la chose, le séduire, faire en sorte qu'il fasse quoi avec vous. C'est ce que vous devez faire. Parce que, encore une fois, quand on arrive sur ces éléments-là, il va être quasiment le seul à prendre tous les coups en votre nom. Les collègues qui sont insatisfaits, les députés qui sont insatisfaits, tout le monde tira sur lui, mais en réalité, il ne tire pas population sur vous. Donc, au fond, donnez-lui envie de faire le métier. Ne tirez pas sur lui. Nous avons voulu tirer une conséquence sur les droits de l'homme, du bel exemple qui était la dépénalisation des délits de presse, notamment à partir des affaires Asiba Johnson, qu'on a connues dans l'histoire des défenseurs des droits de l'homme. Et le modèle, c'était de construire sur le modèle des journalistes. Mais les derniers éléments qui ont différé la première fois que mon test sur les défenseurs des droits de l'homme, si je le sors aujourd'hui, il est mort. Il est mort parce que vous commencez à devenir un anti-modèle. Et ça, c'est pas bon. Créer une centrale juridique. Je vais dire quelques extraits parce que chacun ne peut pas payer un avocat ou regroupez-vous, faites une équipe de juristes qui vous accompagnent et qui vous aident. Parce que ce métier aujourd'hui, il est presque comme un métier de guerre, c'est un métier de danger. Je vous remercie.